Comment enregistrer son écran sans limite, sans filigrane, gratuitement, et tout ça en français. Et oui, ça existe. Sois attentif jusqu'à la fin pour avoir droit à ta petite anecdote pour bruit en société. Bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'accompagne tous ceux qui veulent s'initier aux bases de l'informatique, certainement comme toi. Mon but du jeu étant de t'apporter un maximum de valeur dans mes vidéos, et ton but du jeu étant de ne plus avoir peur de cet horrible ordinateur. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour recevoir mes prochaines publications, et je t'invite aussi à télécharger ma formation d'1 heure gratuite sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Cette stratégie te permettra de suivre des étapes pas à pas et de dompter ton PC afin d'être fier de toi. J'ai personnellement mis du temps à trouver un logiciel pour filmer mon écran de PC. J'ai d'abord testé la Game Bar de Windows, tu peux y accéder facilement en faisant Windows G, mais il y avait trop de contraintes et la qualité n'était pas au rendez-vous. Ensuite j'ai regardé OBS, la qualité était vraiment top, mais sincèrement c'est une vraie usine à gaz. Ensuite j'ai testé Bandicam, sincèrement pas mal, mais quelques bugs au niveau du son, et puis ce filigrane énorme tout au long de l'écran. Il en existe plein d'autres comme Cam Studio, Screentomatic ou encore Streamlabs. Ils ont tous au moins un gros défaut. Après plusieurs semaines de recherche, je suis tombé sur Active Presenter, et là je n'y ai trouvé que des avantages. Donc gratuit, sans filigrane, en français, et surtout sans limite de temps. Ça m'a tellement étonné que j'ai fouillé sur des sites et sur des forums pour vérifier si ce n'était pas lié à une période d'essai. Et en plus il embarque des fonctions de retouche, audio et vidéo. Il peut aussi effectuer des zooms et des annotations. On passe tout de suite à la démo. Pour télécharger Active Presenter, je t'invite à taper dans Google directement Active Presenter tout simplement. Alors attention, ne clique pas sur le premier lien parce que tu vois activepresenter.fr, mais c'est bien le site UpToDown qui te le met à disposition. Donc après, je ne sais pas ce que ça engendre, est-ce que c'est le bon setup du logiciel ou pas. Moi je te conseille de cliquer sur le lien de Atomic System qui est vraiment le concepteur du logiciel et au moins t'as pas de surprise. Donc sur cette page tu vas arriver sur un choix, donc soit tu utilises Windows, soit tu utilises Mac. Alors attention, la dernière version 8.5.4 n'est disponible que pour les Windows 64 bits. Si tu as un 32 bits, il va falloir télécharger la 6.1.6 disponible pour 32 et 64 bits. Donc tu ne pourras pas utiliser la toute dernière version. Donc ensuite, pour pouvoir l'utiliser, donc moi j'ai un 64 bits, je vais cliquer sur Download. Là j'ai directement le logiciel qui est présent, donc je clique dessus et je l'installe. Donc là je comprends et j'accepte les termes du contrat. Donc je t'invite à lire ce gros pavé si jamais tu es motivé. Suivant, on fait installer. Voilà, donc là tu as une page qui s'ouvre automatiquement sur internet, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous on va finir l'installation et exécuter Active Presenter. Donc je vais terminer. Et donc là j'arrive sur cette page d'accueil. Donc je peux choisir de créer avec un modèle une présentation. Donc nous c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui va nous intéresser c'est d'enregistrer une vidéo. Donc après le logiciel a pas mal d'autres options. Je te laisserai regarder si tu es intéressé. Aujourd'hui le zoom c'est vraiment sur l'enregistrement de vidéo. Donc si je clique sur enregistrer une vidéo, là j'ai ce petit bandeau qui apparaît. Sur ce petit bandeau je vais pouvoir soit cliquer sur enregistrer en plein écran. Donc là on voit que j'ai un petit cadre, donc c'est assez subtil mais j'ai un petit cadre de part et d'autre de Windows que je peux plus ou moins agrandir. Et après j'ai personnalisé. Donc en personnalisant, tu vois que j'ai directement le cadre que je peux réduire. Donc si je prends un coin et que je réduis, voilà, là je mets uniquement au centre de l'écran. Je vais prendre uniquement le centre de l'écran. À toi de voir, en fonction de ton usage, si tu veux aller directement mettre uniquement une partie de l'écran ou la totalité. Il y a une autre option qui te permet de bloquer en fonction de l'application. Donc c'est-à-dire que si je clique sur cette checkbox et que je déroule la petite liste déroulante, donc là bon j'ai pas grand chose, j'ai soit Chrome soit Microsoft Text, et donc tu peux aller sélectionner si tu joues par exemple et que tu veux enregistrer ta capture, tu sélectionnes le jeu, quel que soit l'endroit de ta fenêtre, Active Presenter va savoir qu'il faut enregistrer cette partie de fenêtre et donc va suivre la fenêtre de ton jeu. Moi je vais me mettre en plein écran pour la zone d'enregistrement. Et là sur le côté droit, tu as une option, donc soit pour aller activer ou pas la webcam, si tu veux mettre la caméra par exemple en petit en bas à droite, tu as le droit de le faire, donc tu sélectionnes ta caméra, donc moi ça serait par exemple la caméra intégrée, et soit de jouer sur le micro. Donc là le micro est off,
Si je sélectionne sur le petit poinçon à droite, je peux aller dire que j'enregistre avec ce micro par exemple. Et là directement le micro est devenu vert. Et là j'ai ma jauge sur le côté droit qui monte et qui descend en fonction du volume. Donc là je peux mettre mon volume maximum un peu plus loin. Donc il faut faire attention parce que plus ton volume est dans le rouge, plus évidemment ça va saturer au niveau du son. Donc tu peux tout à fait te permettre de baisser, de mettre ton max à cet endroit par exemple, ce qui te permettra de ne pas avoir un son qui est saturé. Et ensuite en haut à droite tu as la petite roue codeuse, paramètres, et si tu cliques dessus, on te propose différentes options, donc soit d'aller dans l'enregistrement des paramètres, d'afficher ou pas justement cette zone d'enregistrement, de mettre la barre d'outils d'enregistrement qui est toujours visible, ou simplement de calibrer le périphérique audio. Donc si on clique sur enregistrement de paramètres, on va tomber sur cette page, donc tu peux décider de choisir quel va être ton codec vidéo, la vitesse des images qui peut être intéressante si tu intègres ce bout d'enregistrement dans un logiciel de montage, la qualité bien sûr, et ensuite le paramètre audio. Donc pareil, le codec du son, le taux d'échantillonnage qui va te permettre d'être plus ou moins qualitatif au niveau du son, et puis le canal, est-ce que tu veux être mono ou stéréo. Pareil pour la caméra, tu as une option de sélection au niveau du codec vidéo. Le deuxième onglet c'est le curseur, donc est-ce que tu veux enregistrer ton curseur? Si tu fais une vidéo éducative comme je suis en train de faire, je pense que c'est nécessaire d'afficher le curseur pour que la personne voit exactement où est-ce que tu es et quand est-ce que tu cliques. Et après tu as différentes options avec les effets du curseur, donc par exemple avoir un petit halo de lumière autour de la souris pour bien attirer l'œil vers la souris. Et tu as une autre petite option de mettre un panorama automatique. Donc si tu coches cette case, la fenêtre voilà, va suivre le curseur de ta souris. Ensuite tu as la partie raccourci, et dans la partie raccourci, tu vas avoir la possibilité de voilà, faire pause ou de reprendre avec la touche de ton clavier. Donc arrêter en faisant CTRL AND, etc. Donc tu as quelques raccourcis à cet endroit. Donc quand tu as fini de modifier les paramètres, tu peux faire sauvegarder. Et là, tu peux débuter ton enregistrement. Donc si j'appuie sur le gros bouton rouge enregistrement, je vais avoir un petit décompte, voilà, 3, 2, 1. Et là, l'enregistrement commence. Donc là, après, je peux naviguer n'importe où, je peux aller à cet endroit, voilà, je peux scroller, je peux même mettre une autre image, peu importe ce qu'il y a à l'écran. Le logiciel va tout enregistrer. Donc une fois que j'ai fini d'enregistrer, je vais cliquer en haut à droite sur le petit bouton Active présenteur. Et là, je vais avoir le bandeau, donc qui va récapituler le mode de la vidéo, le nombre d'images, la durée, et puis le petit paragraphe du son qui est répété ici. Donc après, tu peux soit faire pause, donc on peut faire pause. Donc là, on voit que le comptage au niveau du chronomètre est stoppé, forcément. Et si je clique sur reprendre l'enregistrement, il va se remettre à compter. Et puis si je décide de finir et d'enregistrer cette vidéo, je vais faire stop. Et si j'ai, disons, fait n'importe quoi à l'écran et que je veux arrêter l'enregistrement sans justement sauvegarder cet enregistrement, je vais cliquer sur la croix pour supprimer l'enregistrement. Donc là, si je clique sur stop, arrêter l'enregistrement, Active présenteur va automatiquement compiler la vidéo que je viens d'enregistrer et je vais la retrouver à l'écran. Donc là, on voit que c'est un peu comme un mini logiciel de montage. Sur le côté gauche, tu vas avoir la diapositive principale, et puis l'audio et la vidéo. Donc, si tu cliques sur l'audio, on voit que j'ai mon petit bar graphe qui est simplement ma voix. Donc là, on voit exactement quand j'ai parlé ou quand j'ai pas parlé. Et puis, sur le côté droit, tu as certaines options. Je vais agrandir un peu la fenêtre. Tu peux par exemple faire play pour pouvoir lire la source audio. Tu peux aller chercher un fichier qui est sur ton PC afin de pouvoir remplacer la source audio ou faire un complément. Par exemple, mettre une musique de fond. Là, tu as la sélection de ton périphérique d'entrée, bon, si tu veux bien sûr réenregistrer la voix. Et puis, tu as d'autres options qu'on ne va pas utiliser ici. Donc maintenant, si on clique sur la bande vidéo, donc là, tu as aussi d'autres options, comme par exemple rendre le curseur. Donc rendre le curseur, c'est qu'on va afficher ou pas le curseur à l'écran. Et après, tu as plein d'options. Donc est-ce qu'on met un cercle, un carré, ou est-ce qu'on met rien autour du curseur, la taille de celui-ci, tu peux même choisir la couleur, et le son au clic. Est-ce que tu veux, lorsque tu cliques sur ta souris, qu'il y ait un effet de son ou pas? Donc si jamais tu veux pas, bien sûr tu sélectionnes aucun. Et après tu as plein d'options comme comment va être coloriée la souris quand tu cliques gauche, pareil quand tu cliques droit, etc. Donc ça c'est vraiment à toi de le régler comme tu le désires. Donc ensuite le logiciel te permet d'aller beaucoup plus loin dans le montage vidéo. Donc moi j'utilise
Donc moi j'utilise un autre logiciel qui s'appelle DaVinci Resolve. Je t'avais fait une autre vidéo sur le sujet. Je trouve que ce logiciel est beaucoup plus poussé qu'Active Presenter. Néanmoins, Active Presenter te permet de pouvoir faire certaines choses basiques qui peuvent peut-être te convenir. Donc par exemple, tu peux aller insérer certaines choses. Donc si tu cliques sur l'onglet insérer, tu peux mettre par exemple une forme. Donc si tu veux mettre un carré, tu peux. Donc on va se mettre un petit carré sur le côté gauche. Si tu veux mettre du texte à l'intérieur, tu as aussi le droit. Et après tu peux choisir un petit peu comme sur Word ou sur PowerPoint, si tu veux avoir le carré rempli ou pas. Est-ce que tu veux voilà, faire un dégradé? Donc il y a quand même pas mal de possibilités. Tu peux aussi directement mettre une légende. Donc moi si je veux mettre une légende sur la partie blanche, ici je peux changer le texte et mettre ce que je veux. Je peux même générer des questionnaires, c'est-à-dire que là, sur le côté droit, tu as un bouton pour générer une séquence, des boîtes à cocher pour laisser la possibilité à ceux qui vont recevoir ton questionnaire de pouvoir activer ou pas certaines réponses et donc répondre à ton questionnaire. Voilà, donc sur cette boîte à cocher, donc là c'est un peu petit, mais on peut voir que je vais remplir une boîte à cocher, en faire une seconde, etc. Donc après, voilà, tu as vraiment pas mal de possibilités si tu veux générer un questionnaire. Une autre option du logiciel qui est vraiment pas mal, c'est le fait de pouvoir faire un zoom et un dézoom. C'est-à-dire que si je me mets à un endroit de la vidéo, je clique sur Zoom and Pan, et à cet endroit, je peux aller sélectionner une partie de l'image et décider de faire un zoom sur celle-ci. Donc là, si je fais play, le logiciel va, on va voir que ça va zoomer directement sur cette partie-là. Et si tu veux faire un dézoom, il faut que tu recliques sur Zoom and Plan, et bien sûr que tu indiques la totalité de la page. En mettant la totalité de la page, ça va faire un dézoom, et on va voir que ça va zoomer et dézoomer. Donc là, si je fais play pour te montrer ce que ça donne, le logiciel va tout enregistrer. Donc une fois que j'ai fini, voilà, tu vois que ça a zoomé, puis dézoomé. Donc c'est relativement simple à faire, et ça peut être très utile si tu veux vraiment montrer quelque chose à ton audience et zoomer sur cette partie-là. Donc un autre point que je voulais te montrer, c'est le fait de pouvoir intégrer des sous-titres. Donc là, tu peux carrément aller écrire des sous-titres ou aller chercher directement sur un fichier. Donc si je clique sur insérer un sous-titre, là je peux aller mettre n'importe quoi. Et là on voit que j'ai la plage sur laquelle le sous-titre va être affiché, donc qui sera plus ou moins grande. Et je peux aller après copier-coller cette partie-là et puis intégrer d'autres sous-titres voilà, que je vais modifier. Et c'est hyper facile à faire. Et si tu veux intégrer des sous-titres dans tes vidéos, tu peux le faire de cette manière-là. Donc ensuite, il y a énormément de possibilités avec ce logiciel. Moi, je t'ai vraiment montré peut-être 2% de ce qu'il peut faire. Mais vraiment, la partie principale que je voulais te montrer sur ce logiciel, c'est la manière de pouvoir créer un enregistrement de ton écran assez simplement et de pouvoir modifier certaines choses très facilement pour faire une sorte de micro-montage. Donc, une fois que tu as fini ton petit montage, tu as l'onglet qui s'appelle Exporter. Et dans l'onglet Exporter, on va bien sûr cliquer sur Vidéo, puisque nous, on veut exporter la vidéo. Donc en cliquant sur Vidéo, tu vas avoir cette page qui va s'afficher. Donc tu vas sélectionner bien sûr l'endroit où celui-ci va s'afficher, le format, donc est-ce que tu veux du MPK, du AVI, etc. Et après, tu as plein d'autres options au niveau de la taille de ta vidéo. Le son, donc moi je te conseille de le mettre à la qualité maximum. Par défaut, il te le met en qualité assez médiocre, donc il vaut mieux passer en 320. Voilà, il te reste plus qu'à faire OK. Et en faisant OK, automatiquement, tu vas avoir l'export de la vidéo. Et quand il aura fini d'exporter la vidéo, il te proposera simplement de pouvoir l'utiliser, de l'intégrer dans un logiciel de montage ou tout simplement de pouvoir la lire. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. En tout cas, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Et pour savoir qui est resté jusqu'à la fin, tu peux mettre en commentaire le mot secret qui est aujourd'hui fenêtre. Parce que ça n'a rien à voir avec la choucroute. Si tu as apprécié le contenu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, bien sûr à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour recevoir mes prochaines publications. Et si tu veux aller un petit peu plus loin que moi, sache que je te mets à disposition une formation d'1 heure gratuite sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Le contenu te permettra d'identifier les choses qui posent problème dans ton ordinateur, d'y remédier avec des techniques et des habitudes simples. Je les teste au quotidien et elles marchent vraiment. Donc si t'es intéressé, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description, à me laisser ton email et tu vas recevoir une vidéo par jour, donc 4 vidéos en tout, ce qui te fait 1 heure, et ce qui te permettra de pouvoir digérer l'information, de prendre des notes et surtout d'appliquer les conseils. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici ta petite anecdote pour brillante société sur la toute première page web au monde. Et il faut savoir que celle-ci est toujours en cours d'exécution. En 1991, Tim Berners-Lee travaillait au développement du World Wide Web. Cette page est toujours en activité sur info.cern.ch. Mais attention, il n'y a ni graphique ni image, il y a uniquement du texte sur la manière d'utiliser Internet. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao.